Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La CEDEAO, médiateur de la crise préélectorale au Bénin, en prélude aux élections législatives du 28 avril. Une mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est actuellement dans le pays pour évaluer la situation. Le Rwanda, terre d'accueil pour les réfugiés, 150 000 personnes ont en effet trouvé refuge au pays des 1000 collines. Certaines ont pu s'y épanouir professionnellement. C'est notamment le cas d'Ali Abdi, son portrait dans ce journal. Et puis la Libye se prépare en vue des Jeux africains de plage de Sal au Cap-Vert. Un championnat local s'est tenu dans la ville de Benghazi et 3 des kitesurfers gagnants représenteront le pays du 14 au 23 juin 2019. Mais avant de développer ces titres, c'est officiel. Le président Macky Sall rempile pour un second mandat au Sénégal. Les résultats définitifs de l'élection présidentielle ont été annoncés par la Cour constitutionnelle ce mardi. Des résultats qui confirment la victoire du président sortant avec le soutien de 58,26% des électeurs. Rappelons qu'il est arrivé en tête dans la plupart des 14 régions du pays face à Idrissa Seck qui a récolté 20,50% des suffrages. Ousmane Sonko qui s'en est sorti avec 15,67%, Issa Sall avec 4,07% et Madi Kenyang avec 1,48%. L'opposition souhaitait une médiation de la CEDEAO. Eh bien, c'est chose faite. Une mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest séjourne actuellement dans le pays pour rencontrer les différents acteurs politiques. Objectif, parvenir à un consensus entre pouvoir et opposition avant la tenue des législatives très attendues du 23 avril prochain. Reportage de Leftiono, notre correspondant à Cotonou. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, évalue le climat politique au Bénin. Ceci en prélude aux législatives du 28 avril 2019. Une délégation de l'organisation communautaire, conduite par le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, y effectue une mission depuis ce 3 mars 2019. La délégation a déjà rencontré des institutions impliquées dans l'organisation des élections pour s'enquérir de la conduite du processus électoral. Notre mission a un double aspect de visiter les préparatifs de cette élection législative et ensuite, s'il y a des difficultés de compréhension sociopolitique, on dresse le lit d'une diplomatie préventive pour éviter qu'il y ait des conflits après. La délégation de la CEDEAO arrive à un moment où le pays fait face à une crise préélectorale. Une situation politique caractérisée par une éventuelle absence de l'opposition aux prochaines législatives. Vous savez que la CEDEAO a un cadre de prévention, de gestion des conflits. Et c'est ça qui fait que la paix règne un peu dans la sous-région. Les autorités nous ont rassuré que tout est mis en œuvre pour que ça se passe bien. Pour l'heure, les forces politiques de l'opposition sont exclues des législatives du 28 avril 2019 en raison de la non-obtention du certificat de conformité à la charte politique. Une pièce non prévue par le code électoral, mais exigée par la Cour constitutionnelle le 1er février 2019. La mobilisation ne faiblit pas en Algérie. 1 millier d'étudiants a marché dans le centre d'Alger en direction de la place Émir Abdelkader ce mardi où ont afflué leurs camarades des différentes universités de la capitale. Objectif, protester contre la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat. La police déployée en nombre dans le centre d'Alger où une manifestation est interdite depuis 2001 n'est pas intervenue. Bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises au Kenya. Kenya Power annonce la baisse des coûts de l'électricité en faveur de ces dernières. Une initiative qui vise à soutenir le renforcement du secteur manufacturier dans le pays. Près de 17 millions d'entreprises sont concernées. On fait le point tout de suite avec Nathalie Moore. Afin de soutenir le renforcement du secteur manufacturier au Kenya, la baisse du coût de l'électricité a été annoncée. Selon Kenya Power, l'entreprise nationale d'approvisionnement électrique, la consommation en électricité des petites et moyennes entreprises kenyanes est passée de 23,9 milliards de shillings en 2013 à 27 milliards de shillings en 2018. La réduction de la facture énergétique vise ainsi à accroître les performances du secteur manufacturier dans le pays. Quand on réduit les coûts de l'électricité, automatiquement, ça réduit les coûts de production.
Et quand ça réduit les coûts de production, ça fait que les produits sont compétitifs sur le marché. Et en ce moment, l'entreprise ne peut que se sentir mieux. Au Kenya, des observateurs estiment que le coût et la qualité de l'énergie électrique seront bientôt relégués au second plan des difficultés des petites et moyennes entreprises. Selon ces derniers, la solution à ce problème repose dans l'essor des énergies renouvelables dans le pays. Donc, les énergies renouvelables doivent automatiquement être préférables à l'énergie électrique, étant entendu que les coûts de production de ces énergies sont très faibles. Donc, et conséquemment, ça a un effet nécessaire sur les coûts de production. Le Bureau national des statistiques du Kenya a recensé plus de 17 millions de petites et moyennes entreprises en 2018. Celles-ci payent actuellement 21,95 shillings par unité d'énergie électrique avec une consommation plafonnée à 5000 kWh par mois. Son parcours a été semé d'embûches, mais il n'a jamais perdu espoir. Fuyant les atrocités de la guerre en Somalie, Ali Abdi a trouvé refuge à Kigali, au Rwanda, un environnement favorable qui lui a permis de s'essayer aux affaires et cela lui réussit plutôt bien. Son portrait avec Cheikh Omar Bondaogo. Pour Ali Abdi, elle est loin l'époque où sa vie était en permanence en danger du fait de la guerre dans son pays, la Somalie. 20 ans qu'il a fui les conflits. Aujourd'hui, il ne lui manque plus que la nationalité pour se sentir entièrement rwandais. Sinon, dans sa vie de tous les jours, ce pays qu'il a accueilli comme réfugié est le sien. Je vis comme tout autre citoyen de ce pays. Je parle la langue locale et mes amis sont originaires de ce pays. Au Rwanda, Ali a eu la chance de trouver un environnement favorable qui a renforcé son sens aigu de l'entrepreneuriat. Il a donc lancé une épicerie dans la vieille zone industrielle de Kigali où transitent les camions transportant des marchandises en provenance de Tanzanie, d'Ouganda et du Kenya, ce qui garantit un approvisionnement régulier en biens pour son entreprise. Dans cet environnement paisible, il a fondé une famille avec une Rwandaise. Je veux qu'ils apprennent et travaillent dur afin qu'ils ne soient pas confrontés aux mêmes problèmes que moi. C'est tout ce dont je rêve. Le Rwanda permet l'intégration des réfugiés, leur permettant de travailler dans le pays, d'avoir accès aux services de santé, aux assurances, aux banques et à l'éducation. Le pays héberge actuellement plus de 150 000 personnes réfugiées, dont environ 12 000 dans des centres urbains comme Kigali. À la page sport, les Jeux africains de plage se dérouleront à Salle au Cap-Vert du 13 au 23 juin prochain. En prélude à cette compétition, s'est tenu un championnat local à Benghazi en Libye. Les 3 gagnants de ce tournoi représenteront le pays au championnat continental. Siam Victoria Sedi. C'est sous des vents violents et dans une eau froide que les kitesurfeurs libyens se sont lancés à l'assaut des vagues. Aujourd'hui, ils participent à un championnat local dans la ville de Benghazi et espèrent sortir de la compétition avec de bonnes performances afin de participer aux Jeux africains de la plage 2019 au Cap-Vert. Ce sont les qualifications de Benghazi, à l'instar de celles qui se sont déroulées à Tripoli et Zouara. L'idée principale de ces qualifications est de sélectionner une équipe nationale libyenne qui participera aux Jeux africains de plage au Cap-Vert en 2019. Après plusieurs années de conflits armés, de nombreux centres de sport sont tombés en ruine en Libye. Mais de nouveaux établissements sont nés, notamment des écoles de kitesurf et des centres de formation. Yasser Botan, passionné de surf et l'un des vainqueurs de la compétition, il encourage les jeunes à s'intéresser à ce sport. Ce championnat est le premier à Benghazi et en Libye en général. Le but du concours est de sélectionner 5 gagnants à Benghazi qui représenteront la ville lors de la compétition nationale. Les 3 gagnants participeront au championnat africain beach au Cap-Vert. J'espère que nous pourrons atteindre ce niveau et exposer le nom de la Libye au monde. Aujourd'hui, selon l'Union nationale de la navigation libyenne pour la voile et les sports nautiques, on compte environ 30 étudiants qui suivent des cours dans les écoles de kitesurf et le nombre ne cesse d'augmenter. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.